tous, ravi de vous retrouver pour cette édition un tout petit peu décalée en raison de la retransmission en direct des séances hebdomadaires parlementaires. Voici les titres de l'actu. Vers la généralisation de l'enseignement de l'informatique, le comité de pilotage du programme Génie se réunit pour promouvoir l'accès au savoir numérique dans les programmes scolaires, un accès encore limité à l'échelle nationale. Émoi et indignation à Imlil, théâtre du meurtre qui a coûté la vie aux 2 touristes scandinaves. Un sit-in a été organisé hier dans ce village où habitants et représentants des 3 religions monothéistes ont uni leurs voix pour condamner un crime ignoble. Le mouvement pionnier d'art plastique artistique de Casablanca de retour à Jemaa el-Fna, 50 ans après le lancement par le trio Belkari Yashba et Mlihi de ce mouvement d'avant-garde. Leurs œuvres sont exposées dans la place mythique de la cité Ocre. Avant le développement de ces titres, signalons d'abord ce message de condoléances et de solidarité adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, suite au tsunami dévastateur qui a frappé samedi les côtes situées près du détroit de la Sonde, faisant plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Dans ce message, le souverain exprime en son nom propre et en celui du peuple marocain au président Widodo et à travers lui aux familles éplorées ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion et de solidarité, appelant le Très-Haut d'accueillir les victimes dans son vaste paradis et d'accorder à leurs proches patience et réconfort et un prompt rétablissement aux blessés. Le numérique dans les programmes pédagogiques, tout un programme qui se renforce dans nos écoles. Le comité de pilotage du programme Génie, généralisation des technologies d'information et de communication dans l'enseignement, s'est aujourd'hui réuni à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. D'ici 3 ans, l'ensemble des établissements scolaires devra s'équiper en matériel informatique qui reste pour l'heure insuffisant vu le rythme accéléré du développement technologique. Mohamed Elishkar. Bientôt, l'école digitale. Ce n'est toujours pas le cas, mais déjà l'informatique fait de plus en plus partie de l'environnement pédagogique, y compris dans le primaire. Génie, comme généralisation des technologies informatiques et de communication dans l'enseignement, un programme qui renforce son taux de pénétration depuis 12 ans déjà, depuis 2006. Première évaluation. Le programme Génie a permis de créer et d'équiper quelques 3000 établissements scolaires. Quant aux perspectives, dans le monde rural par exemple, sur un total de 13 000 établissements scolaires, 7 000 seulement sont raccordés au réseau électrique. Ils devraient être équipés en matériel informatique, ce qui bénéficiera à 1 million d'élèves dans le rural. Les équipements comportent des ordinateurs, une sorte de mallette multimédia. Il y a également le raccordement à l'Internet quand le service 3G existe. Sinon, on a la liaison Internet par satellite dans certains établissements dans le monde rural. Connexion satellite. Autre chiffre encourageant, le taux de formation des professeurs est de 100%. Mais il reste encore à former les milliers d'enseignants nouvellement recrutés. De gros efforts qui restent à réaliser. Le chef du gouvernement l'a encore souligné ce matin, et je le cite, « À la lumière de la régression du Maroc dans l'indice de développement du e-government des Nations Unies au titre de l'année 2018, et vu le rythme accéléré du développement technologique. » Fin de citation. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a fait part aujourd'hui à Rabat de sa détermination à donner une nouvelle impulsion à la coopération maroco-nippone dans divers domaines. Le chef de la diplomatie nippone a eu des entretiens avec le chef du gouvernement, Sadil Atmani, l'occasion pour les 2 parties de souligner l'importance du partenariat Maroc-Japon. Le Maroc étant un partenaire important pour le Japon et constituant une passerelle vers l'Europe et l'Afrique, a notamment souligné le ministre japonais, s'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens plus tôt dans la journée avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie nippone a émis le souhait de renforcer la coopération entre son pays et le Royaume et de hisser le niveau des relations bilatérales. Les 2 parties ont convenu de développer la coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique, à travers le renforcement des concertations entre les 2 pays et la mise en place d'un comité interministériel mixte. C'est la première visite d'un ministre japonais des Affaires étrangères au Maroc depuis 31 ans.
Les marques de solidarité se poursuivent une semaine après le crime terroriste ayant coûté la vie à 2 touristes scandinaves. Un sit-in a eu lieu hier, cette fois-ci en présence des représentants des 3 religions monothéistes dans la province d'Al-Haus. Tous ont uni leur voix pour condamner ce crime odieux et toute forme de violence et d'extrémisme. À ce sit-in, les habitants n'ont de toute évidence pas manqué à l'appel pour montrer le vrai visage de leur région, mais aussi de tout le pays, une terre hospitalière et de vivre ensemble. Nisra El Hamdaoui. Depuis la vallée d'Imlil, la voix de la paix, de la convivence et du vivre ensemble résonne pour se faire entendre au monde entier. Le crime ignoble qui a coûté la vie aux 2 touristes scandinaves est un acte étranger aux valeurs portées par les habitants de la région d'Al-Haus et de l'ensemble du royaume. Ce message fort est lancé à l'unisson par les représentants des 3 religions monothéistes. Nous dénonçons le terrorisme qui n'a aucun lien avec les traditions, les coutumes ou encore la religion du peuple marocain. Nous nous sommes rassemblés comme des frères à la recherche de la paix qui doit régner au plus profond de nos cœurs et de nos consciences afin de pouvoir marcher main dans la main comme de vrais frères. Sans cette paix, la discorde et la désunion prendront le dessus. Les participants à ce sitting ont observé un moment de recueillement, allumant des bougies et déposant des gerbes de fleurs en hommage aux victimes de ce meurtre lâche et haineux. حنا جينا كمجتمع مدني وكهاد الناس كاملين اللي معنا باش نبينوا شعورنا باننا كنتعاطفوا. En tant qu'acteurs de la société civile, nous manifestons notre solidarité avec les familles des victimes, mais aussi avec les habitants d'Imlil, fragilisés par ce crime. Nous sommes également de tout cœur avec les peuples danois et norvégiens. مع أسر الضحايا مع شعبي الضحايا الشعب الدنماركي والنرويجي. اليوم الحمد لله المغرب غادي مزيان ومزيان في السياحة. Le tourisme se porte bien au Maroc. Les gens y affluent des 4 coins du monde. Les Juifs y passent souvent leurs vacances. En toute sécurité, ils découvrent toutes les régions du royaume dans la joie, la quiétude, sans aucune peur. Que Dieu protège notre pays. Cette mobilisation vient montrer le refus de l'ensemble des composantes de la société de céder à la peur. Le Maroc restera un pays où il fait bon vivre et passer des jours heureux au milieu d'un peuple ouvert et accueillant. Les éléments de la sûreté relevant du commissariat de police de Bab Sebta en coordination avec les services de la douane ont arrêté ce matin un Espagnol d'origine marocaine pour tentative de trafic de 47 250 comprimés psychotropes. Dans un communiqué, la DGSN indique que le mis en cause, 28 ans, a été interpellé alors qu'il se préparait à quitter le territoire national à bord d'un bateau. Précisons que la fouille de la voiture légère du prévenu a permis la découverte de la quantité de drogue qui était soigneusement dissimulée dans les portes et les recoins du véhicule immatriculé à l'étranger. Nous ouvrons la page internationale par ce nouvel attentat qui a secoué l'Afghanistan. Des hommes armés ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d'assaut un complexe gouvernemental dans la capitale Kaboul. Plusieurs assaillants sont entrés dans ce complexe qui abrite des bâtiments des ministères des Travaux publics et du Travail et des Affaires sociales. Une deuxième explosion a suivi celle de la voiture piégée. Au moins 4 personnes ont été blessées. Au Nigeria, 17 personnes ont été tuées par des hommes armés dans un village de l'État de Zamfara, dans le nord. Au cours de ce week-end, cette attaque s'est produite quelques jours après d'autres raids semblables dans 2 villages de la région qui ont fait 25 morts. Des hommes armés arrivés sur des motos enfoncés vers le village de Magami, ouvrant le feu sur des habitants. Le bilan du tsunami qui a frappé le détroit de la Sonde, séparant les îles indonésiennes de Sumatra et Java, s'alourdit. Il passe désormais à 373 morts, alors que les secours tentent de retrouver des survivants. Le tsunami a également fait 1400 blessés et 128 autres disparus. Les experts mettent en garde contre de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique. Ce tsunami a laissé derrière lui un paysage de désolation. Les opérations de sauvetage doivent durer encore une semaine.
La loi de finances 2019 décortiquée par le patronat. À Casablanca, la CGEM a organisé une conférence sur les mesures fiscales de ce texte adopté mardi dernier par la Chambre des représentants. Sarah Katir. La CGEM est globalement satisfaite de la loi des finances de l'exercice 2019, surtout des mesures fiscales contenues dans cette loi déjà adoptée par la Chambre des représentants. Et dans cette conférence de presse, le patronat a dressé une synthèse de sa contribution pour la mise en œuvre de la loi des finances 2019. Nous avons également travaillé sur des gains rapides, en fait des quick wins, qui consistent principalement à permettre à l'entreprise d'obtenir le remboursement de ses arriérés en matière fiscale. Et nous avons mis en avant l'obligation et l'importance pour toutes les parties de respecter leurs engagements, aussi bien l'entreprise que l'administration. Et nous sommes satisfaits effectivement aujourd'hui que tous les arriérés donc de TVA de l'année 2018 ont été remboursés par l'administration. Pour le patronat, cette loi contient des mesures favorables à l'entreprise. La réduction de l'impôt sur les sociétés est l'une des mesures phares de cette loi des finances pour les petites et moyennes entreprises et un appui à l'investissement et à la compétitivité des entreprises. Coup d'œil sur cet équipement d'avenir, le pompage solaire pour l'irrigation, une technique qui permet aux agriculteurs de réduire les coûts liés à la consommation électrique dans le respect de l'environnement. Une solution qui trouve déjà preneur ces dernières années chez les agriculteurs de la région Souss-Massa qui vantent ses mérites. C'est le cas de cette exploitation agricole de la province Inzganait Melloul. Zakaria Moukibillah. Des panneaux photovoltaïques pour pomper l'eau d'irrigation. C'est sur une superficie de 154 hectares que s'étend cette exploitation agricole. Plusieurs variétés de fruits y sont cultivées et sont irriguées avec la technique du goutte à goutte. Une technique qui permet aux agriculteurs de réduire les coûts liés à leur consommation électrique tout en étant respectueux de l'environnement. Les panneaux solaires, c'est important parce que ils nous donnent, ils nous évitent de payer presque 60% des marges. Aussi, il garde la nappe phréatique. Donc, il ne prend pas tout à la fois, il prend doucement. Et ça fait qu'on a besoin de garder la nappe phréatique pour ne pas pomper tout. Ces plantations sont irriguées avec des eaux pompées à partir de 8 puits. Les eaux sont stockées dans un bassin hydraulique avec un volume qui atteint 22 000 mètres cubes. Depuis que nous avons installé des panneaux photovoltaïques, les choses se sont améliorées. Au début, les coûts de pompage d'eau étaient élevés. Les quantités d'eau nécessaires à l'irrigation diffèrent d'une variété à une autre. L'utilisation de l'énergie solaire pour le pompage d'eau est une technique innovante qui contribue à l'économie des coûts et des ressources hydriques. Dans le cadre du plan Maroc Vert, les agriculteurs sont encouragés à utiliser ce procédé dans le but de développer la productivité. 50 ans après, le mouvement pionnier des arts plastiques au Maroc est de retour à Jemaa el-Fna pour une vente aux enchères vendredi d'œuvres d'artistes pionniers du mouvement de Casablanca qui ont été sélectionnés et qui permettront de revenir sur les traces de l'art marocain post-indépendance jusqu'à l'affirmation d'une avant-garde marocaine à partir des années 65, date à laquelle se forme le groupe Mlihi Belkaya et Shpa. C'est un sujet de Mouhtassim Billah El-Bouazavi, Soumaïa Belayachi, Nisrina Oustar. Des œuvres qui donnent à voir de la beauté et qui ravivent la nostalgie. Elles déploient leur propre narration et permettent de revenir sur les premières traces de l'art pictural marocain post-indépendance. Une période extrêmement prolifique. Cette exposition met en avant le travail de ceux qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de l'art pictural au Maroc. Quand on parle d'art, et particulièrement de peinture, l'artiste n'est pas seulement supposé transmettre de la beauté, mais plutôt pousser à la réflexion. Une exposition inédite et chargée d'histoire. Elle expérimente des recherches plastiques entre figuration et abstraction, de Jilali Gharbaoui à Farid Belkaya, en passant par Mohamed Qassemi, eux qui avaient exploité avec audace tous les supports et les moyens de l'expression picturale. Ils les s'étaient distingués avec un mouvement créateur et engagé et une grande quête de liberté. Ça raconte d'abord une extraordinaire histoire
de l'art contemporain marocain. Et ce moment très fort, lorsque ces artistes se sont réunis ici sur la place pour exposer leurs œuvres pendant 10 jours et revendiquer le droit à la liberté d'expression. Une exposition lourde de sens donc, et d'étoiles qui dégagent beaucoup de force et de sensibilité, à découvrir comme des pages de notre histoire picturale à Jemaa el-Fna jusqu'au 27 de ce mois-ci. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. D'autres titres de l'actu à 20h30 avec Nadia Moden. Et demain, c'est vos clubs Lambris que vous retrouvez à 18h30. À bientôt.